Re-bienvenue pour une autre mise à jour du marché immobilier dans la région métropolitaine du Grand Montréal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom est Mathieu Lévesque, je suis courtier immobilier dans le secteur de Montréal et je vous invite à venir vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et si vous êtes de retour, eh bien, je vous dis merci. Sans plus tarder, plongeons dans les statistiques. Donc, depuis notre dernière capsule, on s'attendait à voir si le volume de vente allait performer autant qu'en mars 2022, parce qu'on sait que le mois de mars au Québec, c'est le mois qui performe le plus en volume de vente. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ici? C'est qu'on a 3 947 ventes de conclus en mars 2023, comparativement à l'année dernière où on avait 5 493 ventes, ce qui nous donne une différence de moins 28 % versus l'année dernière en volume de vente. Donc, il y a plusieurs raisons à ça, comme que j'ai expliqué dans la dernière capsule. Donc, plutôt que de répéter, je vous invite à aller voir la dernière capsule pour comprendre un peu mieux où on était au mois de février en 2023. Ensuite, on a le nombre d'inscriptions en vigueur qui a continué à monter. Donc, beaucoup plus d'offres sur le marché, ça continue à monter. Donc, plus de choix pour les acheteurs, plus de compétition pour les vendeurs. Nous sommes maintenant à 16 574 inscriptions en vigueur sur le marché, ce qui est quand même une bonne différence si on considère que le pic d'inscriptions qu'on a vu en 2022 était 16 229 et ce qui nous donne une différence comparativement au mois de mars 2022 d'environ 62 % de plus sur le marché, donc ce qui est quand même significatif. Maintenant, on va regarder ensemble le prix des unifamiliales à Montréal. On se rappelle qu'en avril 2022, on était à 580 000, puis les prix par la suite se sont mis à baisser pour finir environ à 500 000 comme prix médian. Par la suite, on se demandait est-ce que ça va continuer à baisser en 2023 ou ça va se remettre à monter, se stabiliser. Donc, on avait eu une baisse de 14 % quand même, ce qui commençait à être inquiétant. Mais ce qui est rassurant, c'est que depuis janvier, on est passé de 500 000 à 535 000 pour une hausse de 7 % dans l'unifamilial. On va pouvoir regarder ensemble aussi les copropriétés et les plex de 2 à 5 logements par la suite. Mais juste avant, pour terminer sur les prix unifamiliales, si on compare mars 2022 à 2023, eh bien, on a une différence seulement de 5 % sur les prix, ce qui est vraiment pas si pire. On avait 565 550 en 2022 et maintenant on est à 535 000. Donc, pour les copropriétés, on a suivi un peu le même pattern qu'on a eu avec l'unifamilial, mais un peu plus stable, moins de baisse, moins de hausse. En général, on a eu une baisse d'environ 10 % depuis la même période en avril 2022 jusqu'à janvier. Puis par la suite, on a eu aussi un petit rebond, donc d'environ 3 % pour les copropriétés, ce qui nous amène maintenant avec un prix médian au mois de mars 2023 de 381 500 $. Et pour le prix des plex de 2 à 5 logements à Montréal, on a encore une fois la même tendance, mais un petit peu plus différent que les copropriétés. Donc, on a quand même eu une baisse de 13,5 % par rapport au mois d'avril 2022 jusqu'à janvier 2023. Et on a aussi un rebond d'environ 5 % depuis janvier, ce qui est aussi rassurant pour les propriétés à revenus. Donc maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi que les prix ont déjà commencé à remonter quand que les taux d'intérêt, eux, n'ont pas commencé à baisser. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux directeur, lui, est fixe depuis quelques mois. Par contre, les institutions financières ont déjà pris l'initiative de baisser un peu leurs taux. Donc, on a des taux sous les 5 % depuis quelques semaines, presque mois même, je dirais. Donc, ce qui fait en sorte que les acheteurs ont eu la puce à l'oreille que peut-être qu'il fallait mieux sauter dans le marché plus tôt que plus tard. Donc, si évidemment vous avez le projet d'acheter ou vendre, j'espère que cette information-là vous sera utile. Et comme toujours, je vous invite à me contacter pour vous aider dans votre transaction, dans vos projets immobiliers. Je suis ici pour être une personne ressource. Donc, vous allez trouver toutes mes coordonnées au bas du vidéo et à l'écran. Donc, je vous invite à me contacter. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Et on se voit dans la prochaine vidéo.